Alors ma thèse porte sur la solidarité interinstitutionnelle en Belgique et dans 4 États fédéraux d'importance majeure que j'ai choisis, l'Allemagne, le Canada, l'Espagne et la Suisse. Bonjour. Eh oui, je passe le premier. Il paraît que c'est le fruit du hasard, mais je me demande quand même si on ne procède pas dans ce concours comme pour les courses de chevaux au handicap, où on donne d'abord le départ au canasson et où on termine par les pur sang. Enfin, je suis venu quand même, pour au moins profiter du buffet et de votre agréable compagnie, évidemment. Venons-en donc sans plus attendre au résumé chronométré de ma thèse. On entend souvent dire que la Wallonie vit au crochet de la Flandre, qu'elle reçoit beaucoup trop de transferts financiers. Mais qu'en est-il réellement? La solidarité est-elle plus importante en Belgique qu'ailleurs? Vous l'aurez compris, je vais vous parler d'argent. Rassurez-vous cependant, je ne vous en demanderai pas. Autre avantage, vu qu'il s'agit d'une thèse en sciences économiques, je n'ai dû sacrifier aucun animal de laboratoire. Seule la souris de mon ordinateur a souffert durant sa rédaction. La solidarité interinstitutionnelle résulte en réalité d'une délicate alchimie, que je définis comme la différence entre ce que reçoivent les entités fédérées, en Belgique les régions et les communautés, et ce qu'elles recevraient si on les finançait de façon proportionnelle à leur richesse. J'ai mesuré cette solidarité en Belgique à partir de 1974 jusqu'à aujourd'hui, et j'ai calculé ce qu'elle serait jusqu'en 2035, et ce, selon différentes hypothèses. Cela constitue la partie verticale de mon analyse, qui met en évidence la solidarité au profit des régions wallonnes et bruxelloises et de la communauté française. En 2014, la région wallonne bénéficie ainsi d'une solidarité interinstitutionnelle totale de 493 millions d'euros, soit 138 € par habitant, ou encore 20 kg de crevettes grises non décortiquées par habitant. La partie horizontale de mon analyse compare la solidarité dans 4 États fédéraux en plus de la Belgique, l'Allemagne, le Canada, l'Espagne et la Suisse, en 2009, année de comparaison. J'ai choisi ces États pour leur tradition fédérale, certes, mais aussi et surtout pour leur intérêt touristique. Je remercie d'ailleurs mon chef de service pour son soutien financier et j'espère qu'il a bien reçu mes cartes postales. J'ai ainsi pu comparer l'ampleur de la solidarité dans chacun des 5 États fédéraux considérés, mais également les critères d'octroi de cette solidarité, des critères géographiques, sociologiques et démographiques, accompagnant parfois les critères de pauvreté. Sur le plan quantitatif, c'est en Belgique que la solidarité est la plus faible en 2009, notre année de comparaison, où elle représente 0,46% du PIB, contre 1,39% du PIB en Allemagne. Sur la diapositive derrière moi, l'ampleur de la solidarité dans chacun des 5 États considérés est proportionnelle à la superficie occupée par son drapeau. L'analyse des systèmes de financement des 5 États fédéraux considérés m'a permis d'identifier un certain nombre de pistes de réflexion, afin de rendre plus efficace et plus juste le système de financement des entités fédérées belges, notamment en prenant en considération les charges supportées par certaines d'entre elles. J'ignore si mes conclusions vont alimenter de futurs travaux parlementaires, mais si par hasard tel venait à être le cas, peut-être vous souviendriez-vous de la présentation de ce jeudi 28 mai 2015 et vous diriez-vous fièrement « J'y étais ». Je vous remercie de votre attention.